Voilà, l'arrivée de Faisal Arami. Dernière arrivée, dernière entrée sur un ring pour un championnat du monde. WBF, voilà, pas des moindres. Faisal Arami. Faisal Arami. Qui est rentré avec de là-bas aux couleurs gladiateurs. Suivi par toute une équipe, par toute une team, par toute une ville, soutenu par énormément de monde. Avec son entraîneur, Louis Lavalli, bien connu, qui le suit bien depuis connu. longtemps. Un très très bon entraîneur. Champion d'Afrique, 29 combats, 20 victoires, dont 10 par KO. The African King, il s'est fait surnommer. Faisal Arami. Et voilà, Faisal qui a toute une ville chez lui. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident, c'est pas plus facile que ce qu'on croit. C'est beaucoup plus difficile d'avoir tout le monde derrière avec la pression. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours aimé boxer chez l'adversaire parce que quand les gens sont contre nous, ça nous donne de l'énergie. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, perdre, moins de pression. On fait notre boulot. Là, il y a une ceinture de championnat du monde, WBF sur le ring. Alors juste, c'est une breaking news comme on dit. Donc, en discutant un peu avec Louis Lavalli, donc il m'a appris qu'il se retirait de la boxe professionnelle. Il arrête la boxe professionnelle, il va se consacrer à la boxe amateur. Parce qu'il a une petite boxeuse qui veut suivre au... Alors c'est rigolo parce que moi, en tant que Marseillais et connaissant Louis Lavalli depuis plusieurs années, depuis mes débuts, parce que sans rentrer dans les histoires, de ma carrière ou de la boxe, vraiment, je peux vraiment parler en connaissance de cause et j'ai la crédibilité pour dire les choses et j'ai pas de gêne à les dire, même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément à dire. Et c'est rigolo parce que comme tout le monde le sait dans ce sport et dans ce milieu, notamment à Marseille, Louis Lavalli est une personne qui n'a jamais voulu regarder les amateurs, qui a toujours dit les amateurs c'est pas moi je m'occupe que des professionnels. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, qu'il a une boxeuse qui évolue un petit peu en amateur, qui est pas trop mal et qui a fait quelques petits résultats et qui a la chance d'avoir été mis dans le staff de l'équipe de France pour justement la suivre et l'accompagner. Il choisit d'aller en équipe de France. Et après, c'est grand bien lui fasse et on lui souhaite de faire des résultats de ce côté-là aussi. Nadi, bon, moi j'ai connu Lavalli aussi depuis plus de 30 ans. Et il s'occupait à l'époque de Louis Gomis, qui a été un très très bon boxeur, qui malheureusement a dû arrêter la boxe pour un problème de décollement de la rétine. Oui, c'est souvent qui était amateur. Hein. Allez, c'est parti, on va passer là dans le vif du sujet. Premier round, championnat du monde, combat prévu en 12 rounds entre Faisal Arami et Cyril Makadi. Voilà, Faisal Arami qui a l'air quand même s'ils sont dans une même catégorie, qui a l'air plus petit, qui est plus petit de taille, mais qui a l'air moins épais qu'un Cyril Makadi, qui a des bonnes cuisses, qui est bien posé sur ses appuis et qui a l'air d'être dangereux. On s'est fait ça, Arami, c'est un boxeur un poids lourd d'1m82, hein, il a un profil type un peu à la Tyson, parce qu'il n'est pas très grand, il est explosif. Qui était un très bon amateur aussi d'ailleurs. Hein. Oui, je me rappelle moi les premières mises de gants que j'ai mis avec lui, il était en lourd léger, fait ça, j'ai toujours dit qu'il avait une très très bonne tonicité, un bon bras avant. C'était il y a quand même 10-12 ans, donc j'espère qu'il a gardé un peu cette tonicité, mais s'il est là et qu'il fait un championnat du monde, je pense que oui. Donc voilà, les deux sont très prudents. Voilà, il est passé par toutes les phases, hein. Il a gagné le tournoi de France, la Coupe de France. Exact. Faisal Arami, il a été champion de France, champion d'Afrique. 3 fois champion de France en lourd léger. C'était vraiment sa période. Voilà, très prudent. D'ailleurs, il a eu beaucoup de mal à trouver des adversaires à un moment au niveau national. Il faisait peur à tout le monde, c'était un peu l'épouvantail. The African King, le boxeur psychothérapeute et coach mental. Qui attend, qui est prudent. Je me demandais c'était quoi cette nouvelle profession. Non, c'est moi qui ai dérapé. Alors on attend. Ça m'arrive d'inventer des mots. Je vois que Faisal fait une petite pression pour forcer un peu Cyril à tourner sur sa droite. Alors est-ce que c'est pour mettre une droite en ligne ou un crochet du bras du droit? Voilà. Cyril est prudent, voilà, c'est un garçon d'expérience. Si je ne me trompe pas, je crois que Cyril est aussi issu du pied-point. Ah, j'ai une information que je n'ai pas vérifiée. Mais si tu le dis, je pense que tu le... Oui, je pense qu'il est issu du pied-point. C'est pour ça qu'il n'a pas énormément de combats en anglaise. Ouais. Mais une expérience du ring. Ouais. Une expérience, une prudence, voilà, c'est...
Round qu'on peut considérer d'observation. D'observation, voilà. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas se presser, c'est des poids lourds, ils savent qu'ils ont 12 rounds à faire et qu'ils risquent sûrement de les faire. Et ça frappe des deux côtés, donc à ce poids-là, ça ne pardonne pas. On voit que fait ça là, sur ses deux mollets à des tapes. Des chaussettes de compression. Là, on peut deviner qu'il a un peu de tension au niveau des mollets, donc il ne va pas chercher à se déplacer énormément. Pour l'instant, il avance, il fait pression. Pression, ouais, c'est fidèle, voilà, il est fidèle à lui-même. Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas comme aux États-Unis. Voilà, malheureusement, quand il y a des poids lourds aux États-Unis, ils ont des tabourets à leur hauteur. Là, c'est presque plus difficile de s'asseoir. Parce que c'est vrai, il faut se relever dans les 10e round, ça commence à faire long. Il va faire un gros squat. C'est fatigant. Ça peut user. Mais normalement, souvent, d'ailleurs, l'entraîneur le relève, l'aide à se lever. Ouais. Deuxième reprise. Voilà. Lulavali qui demande à Faisal d'être prudent, qui demande de lâcher sur les jambes quand Cyril justement envoie ce direct pour pouvoir remiser derrière en crochet ou en droite. Il faut que Faisal emballe un petit peu le combat. Oui, parce que là, ça. Hop, voilà. Petite droite courte. Courte qui est passée. Ça aurait été bien si elle aurait été suivie d'un crochet gauche. Comme il s'est les donné un peu en sautant là. Il faut qu'il emballe le combat, qu'il réduise la distance. Car là, il n'y a pas de doute sur la différence d'allonge. Il essaie de placer son uppercut du bras arrière, Faisal. Avec Faisal, et vu qu'il est plus petit, Faisal, c'est lui qui devrait faire le combat, mettre beaucoup plus de rythme, le forcer à délivrer des coups à Cyril et à se fatiguer, à frapper dans le vide. Il doit faire la pression. S'il le laisse s'installer, ça va être compliqué de revenir derrière. Il faut le faire douter. Il faut qu'il le fasse douter. Belle droite qui est passée, oui. Dommage qu'il est tombé avec. S'il était remonté avec un uppercut ou un crochet, ça aurait pu faire des dégâts. Son bras avant complètement. Plus de bras avant de la part de Faisal, ce serait plus intéressant. Là, ça mettrait, ça forcerait Cyril à bouger la tête. Il faut qu'il emballe le combat. Ouais. Il se met à gaucher Faisal. Peut-être pour perturber en espérant qu'il la maîtrise vraiment cette garde. Oui, le bras arrière est bien passé. Très belle série de Faisal. Ouais. Cyril, réplique de Cyril. Une droite qui est passée, un bras arrière qui est passé, un uppercut du bras avant qui est passé. Bien net sur le nez de Cyril Makadi. Il l'a senti sans trop être ébranlé. Hop. On sent un Cyril quand même qui est prudent. Dangereux ça de se jeter comme ça sans donner de coups. Très dangereux. Ouais. En changeant de garde. Fin de la deuxième reprise. Combat qui n'a pas encore vraiment démarré. À ce rythme-là,
Allez, troisième round. C'est parti, début du troisième round. On va voir si Faisal va suivre les conseils de son entraîneur. C'est parti. Ouais, voilà, un peu plus. Ouais. On lui a demandé d'en faire plus, il en fait plus. C'est ça, par contre, il faut qu'il fasse attention. Il fait attention qu'il monte les mains parce que ça frappe aussi de l'autre côté. Parce que le souci avec Faisal, là, quand il saute comme ça, c'est qu'il se retrouve collé à son adversaire et il n'a plus la place de travailler. Donc il n'y a plus de. Plus d'efficacité, voilà, quand on est trop collé. Toute sa qualité de puissance ne peut pas parler. Ouais. Voilà, pommette gauche un peu rouge là de la part de Faisal. Ouais. Je ne sais pas si c'est un coup ou si c'est un choc de tête. En tout cas, il doit raccourcir cette distance tout en étant efficace. Je pense qu'il devrait travailler plus à l'intérieur vraiment de son bras avant et mettre l'uppercut au corps avec la droite par-dessus, ça pourrait faire beaucoup mieux. Il faut qu'il fasse une vraie pression là, Faisal. Une vraie petite pression, à petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, avec deux petits coups. Bien ça, il a essayé de lui tenir la main, c'est ça, il aurait dû sortir la droite derrière, ça aurait été bien répondu. Ça manque de suite, ça manque de suite derrière. Il faut qu'il suive ses attaques. On a l'impression qu'ils ne sont pas encore bien rentrés dans le combat, auquel de la méfiance. Là, ce que je ressens, moi, c'est beaucoup trop de prudence. Ouais, je te dis, voilà, de la méfiance, complètement. Je pense qu'on est sur la même page. Attention à ça, il a les mêmes basses, il a les mêmes basses. Faisal, attention à cette droite longue là qui peut venir de Cyril. Ça peut faire mal. Mais on sait que ça peut faire mal, ça peut faire des dégâts. Ah oui, on l'a déjà vu face à Hervé, face à d'autres boxeurs. Des bruits bizarres de temps en temps. Voilà, ouais. Je me demandais où on était. C'est dommage que si Cyril mettait cette gauche sans tourner et plus en avançant, peut-être que voilà, ça, il prend. Il ne sert pas son allonge, effectivement. Voilà, là tu vois, mais là il a fait là, à l'instant même là. Il pourrait prendre lui-même le centre du ring plutôt d'être en marche arrière. Parce que vraiment le physique, la taille est de son côté. Ouais, même malgré l'âge, même vu l'âge, voilà. On sent que Faisal, il est là, mais il y a beaucoup de nervosité. Il y a beaucoup de nervosité. Il est tendu, il est tendu. Pas de l'anxiété, mais un peu de nervosité parce qu'il est précipité dans ses attaques. Alors qu'il est bien placé, il devrait être détendu. On est à 10 secondes de la fin de ce troisième round, 10 secondes de ce dernier round, troisième round. Voilà. Troisième reprise. On va sur la série de Faisal Rami. C'est ça qui me fait dire qu'il y a beaucoup de nervosité, c'est que c'est précipité, ça manque de précision. Avec un boxeur comme autant expérimenté que Faisal, il devrait savoir qu'il a le temps vraiment de se poser et d'ajuster cette puissance pour vraiment faire mal. Malgré même vu l'âge, on va essayer le Makadi qui est bien maquillé. Ah oui, il a bien mis la dose là. Mais bon, c'est normal, il doit sentir
Voilà, quand il boxe comme ça à distance, Cyril il peut être dangereux. Très, ouais. Et surtout qu'il ne laisse rien faire à Fessal. Voilà, là, s'il prend le centre du ring, Cyril, ça va être compliqué pour Fessal. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que Fessal arrive à casser cette distance. Il faut qu'il emballe le combat. Il est plus petit, il faut qu'il fasse le combat, il faut qu'il bouge. Cyril impérativement. Il faut monter ses mains, serrer les dents, emballer le combat. Voilà, il ne faut pas qu'il le lâche, il faut qu'il monte ses mains et qu'il avance sur lui. Voilà, c'est ça. Il doit lui faire une pression terrible. Il essaye de placer son uppercut, là, comme lui demande son entraîneur. Oh, attention, la droite, attention, cette droite. Cyril, il a vu qu'elle est passée une fois, il va retenter de la mettre. Il faut le bousculer, comme le dit son entraîneur. Il ne faut pas le laisser respirer. Il va essayer de travailler à l'intérieur. Il faut travailler, ouais, il faut travailler. Un peu trop pris, il devrait s'asseoir. Il n'y a pas d'efficacité, oui. Il faut qu'il soit à mi-distance exactement pour être efficace. Il ne se laisse pas la place, malheureusement. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a une grosse dépense d'énergie pour s'en rapprocher. Et une fois qu'il y est, il devrait le garder à distance, sans, voilà, l'empêchant de sortir avec des coups, justement. Cette droite encore. Trop de temps mort. Hop là. Voilà, il faut changer de rythme, Fessal, il faut accélérer. Il faut aller chercher cette victoire pour ton jubilé. Tout de suite. Cyril qui a l'air un peu plus prudent. Faut pas que Fessal montre de signes de fatigue. C'est encore un tir du combat. Voilà, il faut suivre là. Tu attaques, tu évites le coup, tu attaques, mais t'es sur un, deux coups, t'es court, mais ça fait rien, il faut aller au bout de ton attaque, tu l'as vu, il est bousculé, pour les arbitres, pour tout c'est bon pour toi, faut le bousculer, t'es plus dangereux quand tu es au bout de frais points que sur lui, tu as bien vu qu'il te fait rien de près, n'aie pas peur d'y aller. Va au bout de ton attaque, tu attaques, tu vas pas au bout, tu mets deux coups, fais un peu court. Il est grand, il est long, il faut que tu réduises la distance, après tu vas la frapper. Et tiens, là, il est équilibre. Hein. Quand il est dépassé, il faut battre, il faut remonter le tapis. C'est ce que lui dit Louis Lavallée, il faut réduire cette distance, il faut le remuer. Il ne faut pas douter. Hein. Il faut rester motivé. Il faut travailler à l'intérieur. Il ne faut pas douter, il faut le remuer. Il faut casser cette distance. Ah bah, Cyril qui a pris le centre du ring dès le début, Dès Fessal le début, qui lui a laissé. Il lui a laissé peut-être une erreur. Moi je soupçonne un changement de rythme de la part de Cyril. Là il vient de piquer avec la droite au corps. Hop, il a passé une droite. Fessal est trop passif. Ah ouais. Il est passif, il montre les signes de fatigue, oui. Fatigue, il ne faut pas parce que voilà. Hop, encore le plexus. Attention à ce travail au corps. Oh, Cyril voilà, se réveille. Cyril reprend confiance. Je pense que c'est, enfin, de ce que je perçois, je pense que c'était un peu sa stratégie. Je connais son entraîneur qui est en face là-bas et ils sont intelligents, c'est des personnes intelligentes.
S'il commence un travail au corps là, dès ce 5e round, on va voir s'il va le poursuivre. Voilà, il faut qu'il emballe le combat. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'il peut gagner. Si Voilà, avec recule, un travail à mi-distance, avec des uppercuts à l'intérieur. Le chouïa. Voilà, il faut recommencer. Voilà, tout de suite, tout de suite. Il ne faut pas s'arrêter, comme le dit son entraîneur. Il Baisse les bras, il ne faut pas qu'il baisse. Là, faut qu'il mette la pression sans cesse sur son adversaire. Oh, attention, Monte ses mains, attention. monte ses mains. Il faut monter les mains. Il a répondu, mais il a pris un crochet droite juste avant. Un crochet et une droite dedans. Attention, parce qu'il est en train de laisser de l'espace à Cyril. Ce sont des boxeurs qui frisent le quintal, donc les coups font mal. Il faut vraiment qu'il soit prudent. Voilà, très beau geste technique de la part de Faisal Arimi. La droite sur la chassée de droite et remise en droite. Voilà, très bien. Il devrait revenir sur son crochet gauche. 3 coups. Non, il faut qu'il passe à l'intérieur. Il faut y aller, Faisal. Il faut emballer le combat. Il faut emballer le combat. Il faut aller dessus. Là, il faut Faire pression, faire pression. Il a pris une petite droite en fin de course. Attention, elle n'est pas passée. Non, heureusement. C'est ça, s'il contre avec sa droite et son crochet Ouais, au corps, là. de toute façon, il ne faut pas qu'il reste à la distance de Cyril. Sinon, ça va être très très compliqué pour lui. Il faut qu'il casse cette distance, qu'il le contre et que de suite il reprenne sa distance à lui. Là, il est à nouveau à la distance de Cyril. 10 secondes de ces 10 5e round. secondes. Hop. Faut qu'il tienne son équilibre, pas qu'il tombe, qu'il fasse attention au contre. Fin de la 5e reprise. Nous allons rentrer dans le 6e round. On rentre dans la moitié du combat. Il n'y a que comme ça qu'il peut gagner. Avec un travail à mi-distance, avec des faut y aller, Faisal. Il faut vraiment que Faisal trouve la solution. Et la solution, c'est de casser la distance, d'emballer le combat. Il doit impérativement imposer son rythme. Il ne doit pas laisser à Cyril le centre du ring. Bouge ton corps, ne reste pas figé en face de lui. Quand tu fais une attaque, recule-le, c'est important. Mais vers un deux de plus. Il ne faut pas qu'il se laisse ajuster. Il faut faire attention. Début de la 6e reprise. Attention, hop, il a encore laissé le centre du ring à Cyril. Eh ouais. Son 6e round, il a fait ça, il se met en gaucher. Il ne devrait Fais pas, gaffe. c'est psychologique, on le sait. Cyril a placé 2 droites d'affilée, encore une gauche. Attention, il ne faut pas le laisser prendre confiance. Voilà, ça. c'est ça, tout de suite. Très Et là, il bien. doit suivre encore. Hop. C'est bien ce qu'il fait, bien le blocage qui compte derrière, Ouais. ce serait mieux. Avec Il faut le une compte remiser derrière, tout à ouais. fait. Bien cette droite. Le problème, c'est que chaque fois, il est à nouveau à la distance de son adversaire. Là, il faut qu'il place son pied, il faut qu'il place son pied droit sur le côté droit de Cyril. Voilà, et- de suite là. Malheureusement, Dommage. il aurait envoyé une belle hypercute du bras arrière, ça serait bien passé. Ah oui. Belle réponse de Faisal, il ne faut pas qu'il se colle, il faut qu'il laisse la place. Bien hypercute le crochet. Voilà, Ouais, il faut travailler à distance, voilà, là, c'était bien ce qu'il a fait. il faut qu'il s'assoie, attention. Attention, la droite est passée, Ouais. attention. Droite de Cyril, hop. Il met Le sa direct du gauche, gauche, il repousse. ouais. Voilà, il faut suivre là. Il faut monter ses mains. Voilà, sa distance à lui, pas la distance de son adversaire. Encore Faisal. Tu es le plus petit, tu dois en faire beaucoup plus. Encore beaucoup Ben, il doit plus. imposer son rythme, hein. Il doit Tout le imposer temps, son tout le rythme et temps. avancer sur son adversaire et pas l'inverse. Là, il met trop à l'aise Cyril et c'est pas bon. Il prend confiance. Bien ça, voilà. Ça passe plus.
Ah, c'est dommage parce qu'on voit que Fessal il a beaucoup de possibilités. Ouais, là c'est bien, bon direct du bras avant. Hop, hop, là c'est là qu'il faut, c'est là qu'il faut pas laisser faire Cyril faire des erreurs et le punir derrière. Là le bras avant, travaille-toi, toi Fessal, toi le premier. Faut que tu bosses avant, pendant et après. Heureusement que la droite n'est pas passée. Il est à la distance de son adversaire, c'est pas bon. Voilà. De suite, il faut le recoller à nouveau, Fessal. C'est bien, voilà, Fessal, ouais. Attention. Attention. Belle hypercute du bras arrière. Dommage qu'il n'a pas su avec son crochet. Ouais, avec son crochet, ouais. Il reste que sur un coup, on dirait qu'il est... On est à 10 secondes, 10 secondes de ce 6e round. Fin de la 6e reprise. On dirait que Fessal est fatigué. Confiance. Voilà, on est à la mi-combat. On va voir s'il y a un changement de rythme de l'un ou de l'autre. On sent que Fessal accuse un peu le coup sur la fatigue. Sur ce 6e round, oui, c'est ce qui semblait. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un peu aussi le style à Fessal. On a des fois l'impression qu'il a plus de jus et puis d'un coup, il nous sort une accélération, on ne sait pas d'où. Et il touche. Voilà. Enfin, il mérite de... Appel sur 7e round. Voilà. De finir sur une belle prestation. On lui souhaite. Pour récompenser vraiment une très très belle carrière. Début de la 7e reprise. Avec une bonne discipline. Il faut qu'il prenne le centre du ring d'entrée et une fois de plus il le laisse malheureusement à son... Avec une bonne discipline, il peut y arriver. Il s'est mis en gaucher. Fait ça la Rami. Ouais, c'est bien. Dommage qu'il ne tente pas trop là, son bras arrière sur le plexus de Cyril qui est bien ouvert là. Direct du gauche. Faut pas laisser Cyril s'organiser exactement. Ses premiers points là, ses premiers points de round. Sinon après les juges vont rester sur ça. Ouais. Faut qu'il le fasse douter. Il n'a pas donné encore de coups, Fessal. Faut pas qu'il se laisse malmener comme ça. Qu'il désaxe et qu'il cosse la distance. Et pour le coup, il faudrait qu'il fasse un peu des désaxes à la Tyson. Voilà, désaxe, c'est ce que je dis. Voilà, il faut qu'il désaxe. Voilà, très bien. Il faut suivre. Surtout qu'il sait le faire. Oui, il sait le faire. Oui, il sait le faire et il le fait bien. Il faut désaxer, casser la distance. Un peu plus, un peu plus. Emballer le combat tout de suite. Voilà. Et c'est bon arrière. Ouais, Cyril qui est qui a pris une droite. Attention. Faut qu'il désaxe, faut désaxer Fessal. Cyril qui est en train d'accélérer un petit peu, de monter un peu le rythme, de tester un peu Tester un peu tout ça. Tester la solidité de Fessal. Voilà. Bien. Faut pas qu'il le laisse faire. De suite, voilà, de suite. Attention, cette droite qui est arrivée sur le sommet de la tempe. Attention. Faut pas qu'il se laisse ajuster, faut qu'il sorte de là. Voilà, faut le travailler, là, faut travailler, Fessal. Là, ce travail, là, à mi-distance, c'est pour lui. Voilà, il faut travailler, il faut serrer les dents. Voilà, en désaxant. Encore Fessal, il en faut encore Fessal, il en faut encore. Allez, Fessal. Allez, Fessal. Et on a tous envie qu'il arrive vraiment à faire... oui.
à faire la différence. Avec tout le respect que nous avons pour son adversaire. 10 secondes ce 7e round. Attention, il faut être prudent. Allez, Fessal, bien joué, très bien. Très belle fin de round de la part de Fessal Arami. Très belle fin de round. Il faut qu'il reprenne confiance. Il a toutes les qualités pour pouvoir s'emparer de ce titre. Un peu plus. Au bout de ton attaque, tu n'écoutes pas depuis le début. Tu n'as pas joué un ring de coups, tu le frôles le coup. Louis Lavalli qui est en train de dire à Faisal qu'il n'en fait pas assez. Je pense que c'est peut-être pas la bonne stratégie à faire à dire au boxeur qui est en train de douter, de lui rajouter des doutes et en tout cas, il faut qu'il en fasse plus. Ouais, il faut qu'il en fasse vraiment plus. Il faut qu'il se réveille. Qui se serve de ses qualités. Il vient de reprendre un direct du gauche à nouveau, bien donné, bien vissé de la part de Cyril. On a l'impression qu'il... Ouais. Il reprend encore un direct du gauche, malheureusement, une droite. Il est en attente, On dirait qu'il veut contrer avec un gros coup. On dirait qu'il est fatigué par rapport à d'habitude. J'ai rarement vu Fessal Arami aussi attentif. Je sais pas, j'ai pas eu l'occasion de lui parler avant pour savoir comment s'est passée sa préparation. Peut-être que ça a été difficile pour lui de trouver des sparring, de se préparer comme il faut physiquement. C'est vrai que c'est aussi compliqué d'être et boxeur et organisateur. Et oui, c'est vrai qu'il fait tout. Sur les épaules, c'est très compliqué. Il fait tout. On perd énormément d'influx nerveux. Complètement. Méfie-toi de la droite. Méfie-toi de la droite. Voilà, libère-toi. Il faut qu'il se libère et qu'il en fasse beaucoup plus. Il faut qu'il casse cette distance. On est au 8e round, là. Bien ça à l'intérieur. Voilà, très bien. Ça, maintenant, il faut travailler, Fessal. Le crochet est très bien passé, voilà. Là, on est un peu un tournant de ce combat. On est au 8e round. Il en reste 4 de round derrière. Il faut que Fessal les remporte s'il veut s'emparer de ce titre. Il faut qu'il le sonne, il faut qu'il le pique. Et finir en beauté une magnifique carrière. Voilà, il faut qu'il désaxe pour casser cette distance et ne pas rester la cible, c'est direct du gauche de son adversaire. Bien ça, il faut qu'il suive. S'il suit, c'est très bien. D'énergie ce soir. Ouais. On dirait que... Voilà, il faut continuer là, il faut continuer Fessal, il faut continuer. Oh là là. Attention à cette droite, il prend des coups là, il prend des coups, il reste là. Il facilite pas le combat. Allez, continue à bouger. À toi derrière. Casse juste distance. Casse juste distance, Face. Faut pas qu'il reste sur un seul coup, faut qu'il enchaîne, faut qu'il fasse des séries de 2-3 coups, Fessal Arami. Encore attention à cette tête basse, attention à pas se relâcher. Voilà, de suite, monter ses mains, désaxer, emballer ce combat, il faut serrer les dents, Fessal. Allez, il faut serrer les dents, 20 secondes. Allez, relâche. Après, il s'est mis en gaucher tout le long du combat pratiquement, je ne sais pas si c'est une raison particulière ou pas. Allez, Face, t'as capté. C'est gauche-droite. T'as capté son jeu. Voilà. Bien ce direct. Très beau direct du bras arrière maintenant. Fin de la 8e reprise. Il semble fatigué, Fessal Arami. Ouais, il est un peu fatigué, il est un peu chaud. Il y a beaucoup de pression qui redescend là. Sur ce combat, sur cette organisation, sur ce jubilé. On voit les ralentis là. Heureusement que ces droites, elles sont pas super précises à... Regarde-le, il donne 2 coups, il tombe. Et toi, tu reviens pas derrière. Tu le dévarnes, mais tu reviens pas derrière. À chaque fois qu'elle donne les 2 coups, il est plus couvert, il est plus en garde, il n'y a plus... Et toi, tu vas pas derrière. Ou alors, tu n'en donnes qu'un. Fais-le
déclencher, tu vas derrière. Pour le déclencher, va lui derrière. Tu vas voir, tu vas te balader. Il donne un deux coups et il tombe. Allez, 9e reprise. Trois rounds de ce championnat du monde. Oh, Cyril, Et le Cyril droit qui tout de va. suite. Cyril qui a... Voilà, maintenant, mais il faut enchaîner, il ne faut pas rester que sur un coup. Voilà, il ne faut pas rester que sur un coup, voilà. Voilà, il faut emballer le combat, Faisal. Monte ses mains, il faut monter ses mains, désaxer. Voilà, désaxer. Ouais, Casser cette distance. Son coin lui demande, il faut qu'il utilise vraiment ses jambes et son buste. Voilà. Il en faut un peu. Ouais, Cyril a commencé fort, là, il est en train de baisser un peu de régime. Il faut qu'il en profite, justement, il faut qu'il en profite, Faisal, il faut qu'il travaille. Bien, Voilà, ça, bien, voilà, ça c'est du travail, ça. Du crochet, c'est très bien, en bas et en haut. Voilà, bien lui percute à l'intérieur. La droite à la table. Attention, bien. il faut quand même monter ses mains, son adversaire reste dangereux. Attention. Faisal, il faut monter les mains, voilà, belle hypercute à nouveau. Bien, Il faut travailler tout de suite là. 2 minutes de ce 9e round. Il ne faut pas rester à la distance de son adversaire. Il ne faut pas rester à la distance de son adversaire, il faut la raccourcir cette distance. Monter ses mains, désaxer. Attention à la droite, il a été touché, Faisal a été touché. 2 fois. Faisal a été touché. Le crochet, il a touché. Il faut qu'il monte ses mains, faut qu'il monte ses mains. Attention, hop. Cyril essaie d'en profiter. Accélération de Cyril. C'est bien, Faisal colle la tête. Voilà, monte ses mains, faut monter ses mains. Il faut travailler. On a 1 minute 20 de ce round. Ce 9e round. Cyril s'est fatigué aussi sur l'accélération. Cette accélération, oui. Attention, mais il reste dangereux. Ouais, il va ajuster. S'il a sa distance, c'est dangereux. Voilà, belle hypercute de la part de Faisal. Crochet gauche. Voilà, c'est bien, hop, il monte les mains, il fait gaffe. Voilà, il faut bien se protéger. Allez, Faisal, il ne faut rien lâcher là. Voilà, très bien, il faut enchaîner, très bien, il faut travailler au corps maintenant. Pas qu'il lâche. Voilà, on est à sa distance. 40 secondes ce 9e round. Voilà, c'est très bien ça. Monte ses mains, il ne faut pas prendre de coups, il faut monter les mains. Il s'accroche bien. Attention, il a touché à les l'intérieur. 2 boxeurs se rendent coup pour coup. Les 2 boxeurs sont émoussés, il faut monter les mains. Une vraie guerre de titan. Voilà, c'est très bien. Faisal. Le combat s'emballe. Bien encore. Le combat s'emballe, il faut monter les mains, il faut désaxer. Désaxer. On est à 10 secondes, il reste. 10 secondes, voilà, très bien. Très bon round de la part de Faisal, j'espère qu'il va reprendre confiance. Encore. Il faut encore. Allez, Faisal, il faut y aller. Très bon round de la part de Faisal Arami. Et de son adversaire également. Les 2 boxeurs se sont rendus coup pour coup. C'est un round qui risque de laisser des traces, Najib. Oui, qui en a laissé, qui va en laisser, je pense. Voilà. Les 2 boxeurs ont été émoussés tour à tour. Il reste 3 rounds dans ce championnat du monde. 10, 11, 12. Accélération de Cyril. C'est bien fait. Voilà. Il ne faut pas prendre Là, maintenant Faisal, il faut qu'il soit vraiment lucide. Parce que Cyril va essayer de finir le travail, d'essayer d'accélérer encore plus fort. Il semble fatigué. Il est fatigué, mais il faut qu'il aille chercher toute son énergie au fond de lui, toute sa lucidité pour être vraiment bien précis et être plus intelligent. Soigneur, s'il vous plaît. Soigneur, s'il vous plaît. Malik qui joue de son expérience pour rester dans le coin. 10e reprise. Les 3 derniers rounds. Attention, les débuts de round, il est dangereux Cyril. Il est dangereux, il a récupéré, attention. Fait ça, il faut que ça va très bien. Oh, il bloque, attention. Bien, c'est très bon direct du gauche. Voilà, il s'est mis en droitier. Hop, attention, ce droite est passé en cross là. Voilà, bien protégé derrière ses gants, il faut désaxer Faisal. Voilà, là il s'est remis en droitier. Il est plus à l'aise. Il faut monter ses mains. Il faut qu'il mette des coups, il ne faut pas qu'il le laisse faire. Faut pas qu'il le laisse faire. Sauf si sa stratégie c'est de laisser mettre des coups et après d'enchaîner derrière, d'accélérer.
Bien. Très belle. Voilà, des accents comme ça pour casser la distance. Voilà, c'est là qu'il faut travailler à sa distance. Et monter les mains pour ne pas prendre un... Bouge, reste pas en face. Fais tes tigres. Voilà, il faut qu'il le fasse reculer, il ne faut pas qu'il le laisse imposer sa boxe. Il faut le faire reculer, Faisal. Il commence à avoir un hématome au niveau de l'arcade droite, Faisal. Il ne faut pas qu'il laisse taper dessus. Et... Non, il ne faut pas laisser imposer la boxe à son adversaire. Voilà, il faut qu'il le remue. À l'intérieur. Voilà, il faut qu'il avance en désaxant, en montant les mains et en désaxant. Là, il s'est mis en droitier, il s'est mis en droitier dans ce deuxième round. Peut-être qu'il va finir voilà, très bien. Ce combat en droitier. Perturbé. Pas d'inactivité, Faisal, il faut travailler sans cesse. Ouais. Voilà, allez, il faut pas rester à distance de son adversaire. Voilà, très bien. Voilà, il faut continuer, il faut continuer. Coup, ça suffit pas, il en faut plus. Il faut plusieurs coups. Et au lieu de viser la tête, il faut qu'il vise le buste, le torse. Votre sûr. Voilà, très bien, la droite en contre. Allez, encore. Il en faut encore. Très bonne gauche. N'oublie pas le corps. Bien, voilà, ça. très bien, la gauche en contre. Il faut continuer. Encore, Faisal, encore. Et pas rester à la distance de son adversaire. Très bien, la Faisal. On est à 40 secondes de ce 10e round. T'as trop les pieds à plat. Voilà, allez, il faut continuer. Tu mets du rythme. Continue. Méfie-toi. Montez les mains. Allez, fais ça, allez, c'est Ça soit à droite encore, soit. On est à 20 secondes, 15 secondes. De la fin de ce 10e round. 10 secondes, ça y est. On sent les deux boxeurs fatigués. Très bien. Bien, ces coups courts. Bien, ces petits coups courts à la distance, là, mi-distance, donné par Faisal Arami. Fatigué à chaque fin de round, Faisal Arami. Il se donne. Prend des coups et il se donne. Combat dur. Après, il reste 2 rounds, il nous les faut ces 2 rounds. Je te dis, tu peux les avoir, tu évites et tu reviens derrière. Quand tu donnes un coup, il a bien perdu l'équilibre et tout, c'est toi qui est pas dans le coup. Il reste 2 rounds. Si tu fais pas ces 2 rounds, il va s'en aller à la ceinture. Il nous les faut ces 2 rounds. Ok? Après tu vas faire la fête derrière. Tu vas faire tes mains droites. Donc, il veut un combat dur, fais-lui un combat dur. Et n'oublie pas tes vertibres. Quand tu prends des droites, tu ne devrais pas les prendre. Quand il envoie la droite, tu devrais l'éviter. Cyril est déjà debout pour ce début de 11e round. C'est dangereux. La Valie va jouer son expérience et traîne un peu dans le round. Il a raison dans le coin. Passer à son boxeur et à la santé. Ouais. C'est toujours 5 secondes de plus de récupérer. Voilà. Attention, ce 11e round. Il lui a dit il faut lui faire la guerre. Il faut se passer. battre. Il en reste 2, il faut qu'il les prenne. Il faut qu'il se batte. Il faut se battre. Et voilà, Cyril, il ne va pas lui donner la victoire. Non, il n'est pas venu pour ça. Exactement. Il aura fait un très très beau combat, Cyril également. Bien géré. Bien géré. Intelligemment mené, exactement, Najib. Avec son expérience, ses 42 ans. Hop, moins de combats, mais voilà, l'expérience a... Il a joué avec son physique, il a travaillé à distance, il a pris le centre du ring. Voilà, très bien, il faut se désaxer, Faisal et avancer. On voit qu'il ne veut que placer son gauche-droite, Cyril. N'oublie pas le corps. Tu cherches que la tête. Eh oui, le corps est au rebond. Il faut que Faisal il contre avec 2-3 coups minimum. Il s'est remis en gaucher. Ouais, je sens vraiment Faisal épuisé. Ouais, il est fatigué, il est très fatigué malheureusement. Épuisé, voilà, ça c'est une bonne petite série à l'intérieur. Manque de fraîcheur, malheureusement. Faisal qui cherche vraiment le coup dur sur chacun de ses coups. Durcis-moi ce combat. Voilà, il faut durcir la Faisal. C'est ton dernier combat, il faut durcir. Et pas prendre ses directs du bras avant. Voilà. Allez, durcis. Allez, le corps aussi. N'oublie pas le corps.
Ouais. Voilà, ça c'est bien, c'est du uppercut à l'intérieur ça. Il en faut encore, il sait les faire. Il faut monter ses mains, Faisal, il faut monter ses mains. Là, dès que Cyril a fini de frapper, c'est là que Faisal doit travailler. Là maintenant. Voilà, maintenant il faut continuer, Continuer, il faut qu'il varie. Il reste 1 minute dans ce 11e round. Voilà, très bien, dessus. Le coin de Faisal qui est debout, là, qui est vraiment pour le pousser, pour lui donner envie. Allez, c'est bien ça, c'est bien. Ne lui laisse pas la distance. Ne lui laisse pas la distance. Voilà, très bien ce travail du bras arrière avec un uppercut. Il faut en faire plus, il faut varier ses coups, Faisal, il faut avancer. Cyril va faire que des gauches, droite en ligne. Ouais, maintenant c'est fini, il va garder sa distance. 20 secondes de ce 11e round. 20 secondes. Oui. Voilà, allez, il faut travailler la Faisal, il faut travailler, il faut donner des coups, il faut se battre. Il faut se battre, il faut emballer le combat, oui, très bien, mais il faut monter ses mains. Attention, attention, ouais, bien. Onzième et avant-dernière reprise de ce championnat du monde des lourds légers WBF. Il va falloir tout donner. Voilà. Cyril Makadi qui va sûrement rester à distance et essayer de faire des accélérations. Il faut se battre. Bah, éviter le risque, je pense qu'il va essayer de... Éviter le risque et de confirmer cette avancée. Dernière reprise de ce championnat du monde WBF de lourds légers ici à Toulon. Faisal a son pied derrière. Toujours. L'adversaire derrière en face. Allez, c'est le dernier round, il faut tout donner là. Il ne faut pas avoir de regrets. Faut pas avoir de regrets. Surtout que si Faisal Rami va arrêter sa carrière après ce combat, il ne faut pas qu'il ait un moindre regret. Il faut qu'il donne tout. Il faut qu'il donne tout sur ce dernier round. C'est maintenant, c'est maintenant. Il faut tout donner, Faisal. Oh là, attention, c'est droite qui est passée. La droite est passée, il a été touché. Faisal Rami ne mérite pas ça. Il faut durcir, il faut rester à sa mi-distance, pas la distance de son adversaire. Attention, c'est bien ça. Voilà. Il ne faut pas qu'il reste à distance de son adversaire. Voilà, très bien, il faut emballer le combat. Faisal, c'est terminé, c'est fini. C'est fini, allez Faisal, c'est très bien ça. Encore, bouge la tête, reste pas en face, attention. Il faut désaxer Faisal, désaxe Faisal, désaxe. Le cross du droit qui est passé Cyril. Très Attention. beau travail aussi de la part de son adversaire. Il travaille avec son physique. Avec ça et ses qualités. Ses qualités physiques, tout à fait, à sa distance. Il doit travailler à l'intérieur maintenant, Faisal. Allez, c'est 1 minute 30, c'est fini. C'est maintenant, c'est la fin, attention, ces gauches qui passent, là, qui sont fatigantes et qui usent. Allez Faisal. Belle série de la part de Cyril. Bien bloqué le coup de la coupe bloqué. Faisal a bloqué son uppercut, a remis ses à droite. Il faut qu'il en fasse encore plus, il en faut. Finis fort, finis ton retour. Il faut finir fort, Faisal, il faut finir fort. Allez, il faut serrer les dents. Le protègeur est parti. Le protègeur est tombé par terre. Dernière minute. Ah, le chrono continue à tourner, 40 secondes. Il a fait arrêter le chrono, l'arbitre. Allez, c'est parti, allez. 1 minute dans ce 12e et dernier round.
Allez, fais ça, il faut donner des coups, il faut se battre. C'est maintenant là. Il faut se battre. Il faut tout donner, il ne faut rien avoir à regretter. Allez, allez. Ouais, encore, voilà. Dernière accélération. Attention est ton comble ici ce soir au Zénith de Toulon. On va rapprocher la fête. Allez, allez, attention, fais ça, il faut monter ses mains, ce travail à l'intérieur est bien fait. On doit être à 20 Les secondes. deux boxeurs ne lâchent rien. On est à 10 secondes, 10 secondes sont tapées. 10 secondes. 10 secondes du combat. Attention, c'est maintenant. Attention à cette droite, de Cyril. C'est fini, fin du combat. On peut vraiment on peut dire les deux boxeurs. Bravo aux deux boxeurs. Un vrai combat de guerrier. Ah oui, Cyril comme quoi l'âge ne veut rien dire, Najib. L'âge ne veut rien dire, voilà. On en est la preuve aujourd'hui encore. On essaye vraiment de le montrer, de le démontrer. Voilà. Cyril est un garçon qui n'a pas beaucoup de combats en anglaise. Ah. Qui a fait une belle prestation ce soir. Très belle prestation, il n'est pas venu. Mais j'ai pas retrouvé le Faisal Arami que j'ai pu voir à d'autres occasions. C'est compliqué, il avait vraiment l'adversaire qui était bien préparé. Alors est-ce que c'est son adversaire conduit de son physique? Qui nous ont offert ce spectacle. Du bruit, s'il vous plaît, du bruit. Voilà, avec toute objectivité, ça va être difficile. Du bruit pour Cyril Magliani, s'il vous plaît. Faisal de remporter ce combat. Tout à fait. Du bruit. Mais j'espère pour lui, et je lui demanderai tout à l'heure, qu'il a pris du plaisir dans ce dernier combat, même si la victoire aurait été vraiment le Graal de finir comme ça. Et peut-être que ça va lui donner envie de ne pas s'arrêter. C'est vrai qu'on aurait tellement espéré pour une fin de carrière d'un boxeur aussi exceptionnel. Une victoire éclatante. Mais c'est vrai qu'il est difficile de donner... Voilà, puis là, c'est ça, fidèle à lui-même, il n'a pas fait, il a pas fait venir un adversaire et faire valoir. Non, ben, comme tous les combats qu'il a présentés ce soir. Pour la regarder à nouveau cette soirée. Merci en tout cas à la ville de Toulon, vous avez mis le feu ce soir. Merci pour eux. Bravo les gens, bravo. La décision s'il vous plaît. On attend la décision. C'est vrai qu'on aurait vraiment aimé, on aurait tellement aimé que Faisal Arami... On attend encore la décision des juges. Parte sur une victoire éclatante. Respect à son adversaire qui a vraiment fait un combat exceptionnel, qui a boxé avec ses qualités, qui a donné beaucoup de mal à Faisal Arami ce soir. Deux boxeurs que certains peuvent considérer comme vieux et dépassés nous ont prouvé ce soir qu'avec une hygiène de vie, de l'entraînement, de la volonté. Et nous allons accueillir la ceinture, bien sûr. On est encore capable. La ceinture WBF, vous n'avez pas oublié que le gagnant de ce combat va la remporter. Merci. Pour le juge Dubois, 111-117. Pour le juge Lemierre, 113-115. Pour le juge
Nicolo. 111-117. Est déclaré vainqueur à l'unanimité et champion WBF Cyril Macchiadi. On est triste ce soir pour Faisal Arami. C'est une décision qui est logique. On aurait tellement aimé que ce boxeur parte sur une victoire. Bravo à son adversaire qui a fait un super combat. C'est vrai que Faisal méritait une autre fin pour cette carrière exceptionnelle. Mais c'est la boxe. Il faut un vainqueur, un vaincu. Et ce soir, Cyril Maccabi était le meilleur. Et les juges ont rendu la décision qui s'imposait. Donc nous vous donnons rendez-vous demain soir en direct de Besançon pour le TKR. Soirée encore exceptionnelle sur Fat Nation. On peut les applaudir tous les deux. Voilà, donc nous avons maintenant Nadji Mohamedi qui est monté sur le ring, recueillir les premiers sentiments et expressions des deux boxeurs, du vainqueur et du vaincu. Faisal. Nous aurions tellement aimé que Faisal Arami parte sur une victoire. Il le méritait. Mais ce soir, Cyril Maccabi a été le meilleur. On peut dire le fair play des deux boxeurs. Faisal. Voilà, Nadji Mohamedi qui va recueillir les premières expressions de Faisal Arami, qui bien entendu doit être déçu. Je voulais d'abord te féliciter pour ta carrière, te féliciter pour ton organisation, cet événement qui est magnifique. C'est pas le premier que tu fais et au fur et à mesure que tu en fais, ils sont de plus en plus beaux. Il y avait de l'adversité ce soir, il y avait des beaux combats. Je voulais savoir, est-ce que tu as eu une préparation comme tu l'as souhaité? Est-ce que ça a été compliqué pour toi d'avoir des sparring, d'être bien préparé pour ce gars-là? Je sais que d'avoir la casquette et de boxeur et d'organisateur, c'est extrêmement compliqué en termes de gestion de stress, gestion d'énergie et gestion de préparation. Ce qui est certain, c'est que c'est impossible d'être à 100% quand on organise une organisation comme ça. Non, donc le défi, c'était d'être à 50% de mes capacités et d'essayer de gagner. Mais bon, j'étais trop court. Dans la préparation, je ne peux pas m'entraîner 2 fois par jour. C'est impossible parce qu'il y a tellement de travail que voilà. Après, c'est moi qui l'ai voulu, c'est moi qui l'ai créé. Voilà, donc Macchiadi, c'est un super boxeur, c'est une super personne. Voilà, je suis content que lui profite de ça, il le mérite. Et voilà. Ben, c'est très bien, très bonne réponse. Je veux aussi te féliciter parce que tu aurais pu, en tant qu'organisateur, choisir un adversaire plus facile, moins coriace. Et tu as choisi Cyril Macchiadi. Pourquoi l'avoir choisi à lui, en sachant que ça allait être justement une vraie guerre sur le ring? Tu voulais peut-être pas offrir, ou tu voulais peut-être offrir un vrai combat, un vrai championnat du monde de sa valeur, même si on sait que la fédération n'est pas super prestigieuse, mais qu'elle est très bien quand même, parce que c'est une ceinture que moi-même j'ai faite. Déjà, en tant qu'organisateur, j'ai envie d'offrir des beaux combats aux gens, parce que les gens qui payent
la grosse partie de la soirée, c'est les gens qui sont autour de la table. Et c'est grâce à eux, et je vous remercie beaucoup, à tous les partenaires, parce que si ce soir, on a réussi à faire ça, c'est grâce à vous. Et donc la moindre des choses, c'est de vous offrir un combat qui soit à la hauteur du prix que vous payez. Voilà. Donc, et surtout aussi être... Parce que les combats avant, c'était des combats difficiles aussi. Et j'ai envie de montrer l'exemple aussi. Je ne veux pas organiser des combats difficiles et moi me prendre un adversaire facile. Ça n'aurait aucun sens. Donc la moindre des choses, voilà, c'est... voilà, t'as compris quoi. Bravo à toi, c'est tout à ton honneur. On te remercie, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On sait que tu seras jamais loin des rings, je pense, que ce soit un entraîneur ou autre, ou un organisateur. Donc on te dit à bientôt. On peut encore embrasser très fort, applaudir très fort Faisal Arami. Merci. Cyril Makadi, nouveau champion du monde WBF. Ouais, tu es champion du monde WBF. Ouais, cette ceinture, je l'ai eue, même si c'est pas une grosse fédération. Tu as fait le boulot, tu as fait un gros combat, tu avais un adversaire en face de toi qui t'a donné la réplique, qui t'a pas laissé faire, qui t'a donné du fil à retordre. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est tout simplement comment tu te sens une fois que tu as gagné aujourd'hui, comment tu as trouvé le public à Toulon, comment tu as été accueilli, tout ça. Déjà d'une, je me sens très bien, merci, grâce à Dieu. Donc par rapport à l'accueil, franchement l'accueil était magnifique. Faisal, merci beaucoup, non seulement de m'avoir pris comme adversaire, mais pour l'accueil que tu nous as fait, franchement la grande classe. Franchement j'ai boxé, mais là, franchement il a fait quelque chose de vraiment grand. La salle elle est magnifique, le public il est magnifique, et franchement je vous remercie tous. Parce qu'on a fait un combat de titan quand même, Faisal et moi, pour deux personnes qui ont quand même un âge bien avancé. Vous avez vu qu'on a quand même donné tout ce qu'on avait. Donc merci beaucoup Faisal. Et voilà, donc moi je me sens bien, je suis content d'avoir gagné. Et puis voilà. Ok, super. Maintenant, comme tu l'as dit, justement, vous avez un âge avancé. Tu as 42 ans aujourd'hui, même si ça ne s'est pas vu sur le ring. Faisal en a 38. Au jour d'aujourd'hui, on est plus proche de la fin que du début, sans se mentir, mais il y a encore des choses à faire dans votre catégorie. Même si vous êtes plus âgé, ça peut durer longtemps. Est-ce que tu as des envies, des ambitions? Est-ce que cette victoire de ce soir t'a donné envie de d'autres challenges? Franchement, pour être franc, non, pas du tout. Franchement, j'ai commencé la boxe pro à 32 ans. Déjà, c'est très tard. J'ai été 2 fois champion de France. J'ai fait 4 championnats de France. Là, je gagne un titre WBC. Franchement, je suis satisfait de mon parcours. Après, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'autre ambition. Je suis très satisfait de ce que j'ai obtenu. Et je tenais à remercier quand même toute ma team qui est là. Merci l'équipe, que ce soit les coachs, les frères et mon public qui est là-bas aussi à la table. Sam, Banzai, Fredo, Eddy. Les partenaires, et une grosse pensée pour mon frère Hervé qui est parti il n'y a pas très longtemps. Franchement, je pense à toi tous les jours. Franchement Hervé, une grosse pensée à toi. Cette victoire c'est la mienne, mais c'est la tienne aussi frère. Franchement. Voilà, merci. On peut applaudir bien fort le nouveau champion du monde Cyril Makadi. À très bientôt, on espère te revoir sur le ring ou ailleurs. Toulon, merci infiniment pour cette belle soirée. Vous avez mis l'ambiance. J'espère au moins que ça vous a plu. Est-ce que ça vous a plu? Les derniers qui sont là, est-ce que vraiment ça vous a plu? Super, super. Eh bien, merci à tous et bonne soirée.